Un retour de trêve des plus complexes pour Saint-Étienne, car tandis que le sprint final est lancé, la mission maintien se complique après ne pas avoir su profiter au mieux d'oppositions clés face à des concurrents. Les Verts accueillent donc le PSG ce samedi 29 mars pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. La première opposition d'une longue série de rencontres décisives pour la survie de l'ASS dans l'élite. Bienvenue pour votre avant-match sur Peuple Vert, toujours en parfaite compagnie avec Romain. Romain, comment te portes-tu aujourd'hui ? Eh ben écoute, tout va bien, la trêve internationale se termine, on peut recommencer à parler de choses sérieuses. Puis aujourd'hui, je suis avec votre cow-boy préféré. Joss, comment vas-tu ? Content de retrouver l'ASS après cette semaine de pause ? Ouais, bonjour Colin, bonjour Romain et bonjour à tous ceux qui écoutent. Oui, content. Les trêves internationales, ça me passionne pas moi quand c'est pas en phase de compétition. Donc oui, je suis content que la Ligue 1 redémarre. Des Stéphanois, donc, comme je le disais, qui affronteront donc le Paris Saint-Germain ce samedi à 19h pour la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre donc diffusée sur DAZN face à une formation imbattable. J'ai noté comme titre une formation imbattable, et puis c'est factuel puisque sans surprise, un PSG qui performe en Europe avec un quart de finale en Ligue des Champions, et puis surtout qui performe en Ligue 1 puisque le PSG n'est toujours pas battu depuis le début de saison. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, 5 victoires, 15 buts marqués. Romain, je vais te poser la question, même si on connaît déjà un peu la réponse. Est-ce que tu penses que les Verts resteront solides face à ce PSG, particulièrement en forme depuis le début de saison sous les ordres de Luis Enrique ? On a du mal à être solide contre des adversaires bien plus faibles, donc évidemment que la réponse va être non. Mais j'ai envie de te dire que de toute façon, il faut y passer. Ça se joue à la maison, il y a tout un contexte qui est quand même très particulier, on va y revenir, je pense. Je pense que, alors exceptionnellement, je pense qu'il faut aller un peu au-delà du résultat quant à nos attentes. J'avais beaucoup aimé, et je pense ne pas avoir été le seul, notre match aller, parce qu'il avait été fait d'audace et si tant qu'à perdre, autant perdre avec panache. On a 8 matchs avant la fin du championnat, donc ne pas ressortir avec une équipe qui n'a strictement rien montré, mais commencer à construire ton sprint final. Voilà mes attentes ce week-end. Voilà. Joss, est-ce que tu vas sur ce terrain-là, toi aussi ? Une rencontre un peu à mettre en parenthèse, mais les points sont précieux sur ce sprint final-là. Qu'est-ce que tu espères face au Paris Saint-Germain ? Je dirais pas à mettre entre parenthèses. Je pense qu'il faut jouer ce match en essayant d'être le meilleur possible. Je rejoins assez Romain là-dessus. Le match aller contre le PSG fait partie des belles prestations sous l'ère Horneland en termes d'approche de match, de contenu collectif. Moi, j'avais bien aimé. Bon, le résultat, il fait pas de doute. Hein, Oh, t'as coupé, mais simplement pour prendre contre un la suite. PSG moyen. Ouais, Joss, tu coupes un Il petit y a peu très là. peu d'équipes qui gagnent et en plus c'est un très bon PSG. Donc. Vous m'entendez ou pas ? Ouais, Alors, c'est c'est bon. un petit peu coupé, mais là, c'est Alors bon. je vais essayer un autre réseau. Bon, je Romain, peux prendre la suite simplement. Ouais. C'est clair que le PSG, s'il a son niveau, on n'a strictement aucune chance. Ils ont mangé Liverpool. Faut pas croire que Saint-Etienne, dans la situation dans laquelle on est, on peut rivaliser. Après, il y a un contexte. C'est un contexte qu'on est obligé de prendre en compte, à savoir le fait que il y a une trêve internationale, donc et Paris est bien plus touché que nous parce que les mecs ils vont tous à droite à gauche en Europe et dans le monde. Ça, c'est un fait. Après, ils ont l'habitude de faire ça. Il peut aussi avoir une décontraction plus générale qui est plutôt naturelle, de joueurs qui vont jouer contre l'avant-dernier, donc se disent bon, allez, ça va le faire, il n'y a pas besoin de se trop forcer. Et ça, pour l'instant, Luis Enrique a trouvé les leviers pour éviter ces phases de décontraction qui font que aujourd'hui, même les plus petits, ils vont les plier et ça fait pas dans la dentelle. Donc, il y a peu de raisons d'espérer. Pour autant, il y a un match à disputer. Ça reste 11 mecs contre 11 mecs, comme on dit.
Et va falloir montrer que ça va pas être aussi simple que ça. Donc ne pas prendre 2 buts trop vite, ça sera déjà un des premiers enjeux. Rester dans la partie. Et après, ça reste du foot, hein, je veux dire, il va falloir qu'il y ait des faits de jeu qui tournent dans ton sens, et derrière, t'es pas à l'abri d'un bon scénario, quoi. Comme tu disais, peut-être. Vas-y, Joss, ouais, fini. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, Je suis désolé, j'ai essayé de changer de réseau, mais ça marchait pas mieux. Je vous disais simplement que c'est un match à pas mettre entre parenthèses au sens où les suivants vont arriver vite, donc il ne s'agit pas non plus d'en prendre 8 ou 10. Il ne s'agit pas d'être ridicule. Je pense que c'est un match qui peut servir à préparer une dynamique pour la suite. Si tu sors avec une victoire 2-0 ou même 3-0, mais que tu as joué, que tu as eu des occasions, tu commences pas le match d'après qui lui sera déjà un peu plus important de la même manière que si t'en prends 8 sans jouer, quoi. Voilà. Après, le résultat pour moi ne fait pas de doute. J'étais en train de dire que déjà face à un PSG moyen, il y a peu d'équipes qui existent. Et là, on est sur un très bon PSG. Donc voilà, il y a beaucoup de monde d'écart. Ouais, c'est ça. Mais bon, puisque... Vous êtes toujours là, monsieur ? Exactement, t'entends. Mais bon, pour surfer là-dessus, bon, puisque le vert est la couleur de l'espoir, j'ai quand même envie de poser cette question, parce qu'on a un PSG qui est tombé dans le piège de Reims le 25 janvier dernier avec un match nul de Lens en décembre, d'Auxerre ou même de Nantes. On a été capable de les faire douter en janvier dernier malgré la défaite de 1. Joss, est-ce que tu penses qu'on a quand même la possibilité d'espérer quelque chose face à ce PSG ? Au moins de les faire douter. Honnêtement, j'ai du mal à m'en convaincre. Il faudrait vraiment un PSG qui n'est pas concerné ou qui nous prenne un peu par-dessus de la jambe. Je pense qu'il faudrait des faits de jeu aussi. Genre, voilà, un carton rouge au bout de la 5e minute, un penalty, etc. Moi, je pense qu'il faudra autre chose que simplement un match de foot normal pour qu'on arrive à apprendre, ne serait-ce qu'un peu. Parce que là, pour le coup, moi, je me souviens pas. Ça remonte à loin, à l'époque où l'écart entre nous et eux était aussi grand que ça, quoi. Et l'écart est grand entre eux et la majorité des équipes du championnat. Ils me paraissent complètement sur une autre planète là en ce moment. Donc voilà. Après, effectivement, comme disait Romain, un match de foot, ça reste une expérience de 11 mecs contre 11 mecs avec une part d'incertitude. Tout peut arriver dans le foot, mais là aujourd'hui je parierais pas ma maison là-dessus, ça c'est clair. Romain, c'est vrai que est-ce que tu penses que les Verts seraient quand même au moins capables de bousculer un peu ce PSG là comme au match aller, ou tactiquement parlant ça avait été intéressant? Est-ce que pareil, on verra comment ça se passe et puis c'est comme ça, quoi. Non, comme l'a dit Joss, c'est pas un match qu'on peut laisser. On n'a pas le loisir de pouvoir se dire on fait un match de gala, tranquille, on verra bien. Déjà pour ton image, au match aller, ça avait été l'une des rares dates cette saison où on avait pu être fier de notre équipe. Et cette saison, on peut pas dire qu'on les compte un peu sur les doigts de la main. Donc voilà. Donc si on peut réitérer ce genre de performance, parce que faut pas se leurrer, comme l'a dit Joss, ça va vite là. Le 18 mai, c'est dans moins de 2 mois. Donc dans 7 semaines, on sait si on est en Ligue 1 ou en Ligue 2. Voilà. À part s'il y a les barrages. Mais ça arrive vite, derrière ça va enchaîner. C'est important de te remettre dans le bon sens. Et tactiquement, moi je vais être curieux de voir un petit peu comment l'équipe va aborder cette rencontre. Parce que nos dernières sorties sont très très loin de ce qu'on a montré à Paris. Notamment dans le pressing, dans le contre-pressing. Ouais, voilà. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, on va voir une équipe totalement transformée et abandonne le ballon ou pas? Moi, c'est une vraie interrogation. J'avais écouté Bernard Lyons en janvier qui avait dit que Cornland, une fois qu'il aura vu son effectif et qu'il aura pris 2-3 roustes, il reverra sa copie et il sera bien plus défensif, quitte à allonger. À l'époque, je me rappelle, j'avais un peu sauté de ma chaise en me disant non, ils sont allés le chercher pour ça. Je le vois clairement pas changer son fusil d'épaule.
N'empêche que ces dernières semaines, force est de constater qu'il n'y a plus ce pressing intensif et démesuré de partout sur le terrain. Aujourd'hui, on est sur quelque Il y a moins, chose. je dirais, Romain. Il y a moins, il y a quand même un peu. C'est là où je vais pas tout à fait rejoindre Bernard Lyons, qui lui avait carrément été à l'extrême en disant il fera comme tous les entraîneurs de Ligue 1, il jouera à 11 derrière et il bétonnera. Moi, je pense pas qu'on puisse dire que c'est exactement ça quand même. Par contre, il a mis toujours pas oui, le bloc est moins haut. Tu fais pas plus de pressing que les autres aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors qu'on a une chercheur de monde pour ça. Et Romain, j'ai la même interrogation que toi sur le fait que je pense que si tu veux exister contre le PSG, il faut faire le même match qu'à la Ligue. Si tu es un peu plus mièvre, si tu recules un peu, je pense que tu te feras ouvrir. Voilà. Mais je pense qu'on a quand même plus de chances de voir ça que... Parce que tu citais Bernard Lyons, moi j'aurais cité Patrick Guillou qui m'avait dit juste après le match contre Reims et le match contre le PSG, il m'a dit attention à l'effet waouh du début, mais lui c'était plutôt côté joueur. Il dit les joueurs, là, ils veulent se montrer, ils veulent montrer aux coachs qu'ils font tous les efforts qu'ils lui demandent, mais petit à petit, ça pourrait rentrer dans le rang. Et il y a peut-être un peu de ça aussi. C'est peut-être pas uniquement une décision stratégique de la part du coach. Donc peut-être une première bonne base en tout cas pour les Verts dans le sprint final, puisque comme tu le disais, la dernière rencontre de Ligue 1 est dans 2 petits mois à peine, allez, bientôt 1 mois face à Toulouse, donc en mai prochain. On voit des Verts qui reprennent peut-être un peu des couleurs sur les dernières rencontres après avoir été un peu moins performants après le mois de février, on va dire. Face à Montpellier, ils gagnaient 2-0, puis la décision est toujours en attente, puisque même si les Verts sont restés sereins avec l'expulsion de Maxime Bernard à la 45e et un doublé de Lucas Tassin, le match a dû être arrêté peu après l'heure de jeu suite à des débordements dans les tribunes. Est-ce que, Romain, tu observes une amélioration du côté des Verts depuis plusieurs semaines? Est-ce que tu penses qu'on pourrait capitaliser dessus, en tout cas face à Paris? Alors, j'observe des améliorations par phase, mais c'est une équipe qui manque énormément de continuité. Typiquement, alors, si je reprends les derniers matchs, le match qui m'a le plus laissé un goût amer, c'est celui-là contre Angers. Tu démarres bien, tu as des phases où tu es bien, et comme t'es pas solide, tu chutes. Tu fais un nul qui a un goût de défaite. Contre Nice, tu fais une super première mi-temps, du moins en tout cas, il y a de la cohérence. Et derrière, au final, tu prends 3-1. On me dit que c'est Nice qui a accéléré. Peut-être. Contre le Havre, c'est la même chose. Tu fais 20 premières minutes de haute facture. Clairement, c'est cohérent. Mais 20 minutes sur une rencontre de Ligue 1, c'est trop peu. Alors, contre Montpellier, j'étais ici il y a 2 semaines à évoquer la rencontre avant qu'on les joue. Ça serait mentir de dire que j'étais confiant. J'ai vu une équipe qui a fait preuve de maturité. Je suis pas sûr que cette maturité, ils auraient pu la montrer il y a de ça encore quelques mois. Il y a un groupe qui grandit, on le voit. Est-ce qu'ils vont grandir suffisamment vite pour éviter une relégation? C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais après, sans une injustice sans nom, parce que j'ai pas peur de le dire, pour moi, attendre autant de temps pour prendre une décision aussi facile est logique, parce que le résultat de Montpellier-Sainté, pour moi, il n'y a pas besoin de se réunir 3 fois, il n'y a pas besoin d'attendre 2 mois. Et là, aujourd'hui, il devrait avoir une victoire qui aurait dû récompenser des efforts et une prestation que je tiens quand même à saluer, même si l'adversaire était très faible. Alors on reviendra juste après justement sur l'espèce de petit sursis que la SS a sur la tête par rapport à son classement, les impacts des prochaines rencontres sur la position des Verts en Ligue 1, mais Joss, est-ce que toi aussi tu as observé des Verts qui sont un peu plus sereins, qui sont restés plus dans la maîtrise, un peu plus matures comme disait Romain? Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Romain. On sent que ça mûrit en fait. C'est parti un peu tout feu tout flamme, c'était peut-être un peu trop et probablement on n'était pas capable de tenir ça sur la durée. Ça revient à quelque chose d'un peu plus maîtrisé. Par contre, là c'est très clair, et d'ailleurs Orneland le dit souvent, il dit on est parfois bon dans les matchs, parfois même très bon, mais trop peu souvent.
Et l'axe de progrès, il est là. Ça va être d'augmenter le temps où on maîtrise des matchs et voilà, où on a cette sérénité, cette confiance, cette efficacité. Voilà. Est-ce que ça Donc fait pas oui, partie de la maturité, ça? si, c'est ça. Mais après, la maturité, ça, ça se décide pas par décret, hein. Bien C'est sûr. la maturité. L'ingrédient principal, c'est le temps. Le temps, la continuité d'un groupe, c'est-à-dire les mêmes joueurs qui jouent ensemble avec des principes qui sont répétés. Les mecs se font de plus en plus confiance, la confiance collective arrive et quand t'as bien les mains sur ta façon de jouer, tu commences à beaucoup mieux maîtriser tes matchs. Mais ça, y a qu'une chose qui peut l'amener, c'est le temps. C'est le temps et le Mhm. fait que peut-être, si on se projette un peu sur 1 an, 2 ans, peut-être que de pas avoir un effectif renouvelé à 70% encore cet été, parce que sinon tu recommences en fait. Ça, voilà. Après, j'aime plutôt cette idée-là, parce que finalement, il n'est pas là depuis si longtemps, en un an. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se construit. Après, la difficulté, c'est que on a le feu au Mich, en fait. On a l'urgence des résultats. Et l'urgence des résultats, c'est pas un bon conseiller, en fait, en termes de management. Dans le management en général, même le management d'entreprise, quand tu prends des décisions dans l'urgence parce que t'as le feu, tu prends souvent pas forcément les bonnes décisions. Les bonnes décisions, elles se prennent dans la sérénité et dans l'anticipation. Donc nous, on a ce contexte-là qui fait qu'on a cette pression et les choses seraient différentes si on était ventre mou, entre 8 et 10e. On pourrait se dire, bon voilà, on va travailler, on va construire, on va mûrir et l'année prochaine, on aura franchi un cap. Nous, on a en plus un truc à régler, c'est qu'il faut rester en Ligue 1. Voilà, c'est la difficulté. Tu parles de choix compliqués à prendre dans l'urgence. Toi, il y a des choix d'Ormeland qui t'ont pas déplu, mais sur lequel tu l'as pas forcément suivi aujourd'hui? Bon, après, il y a toujours des choix de certains joueurs parce que j'en préfère certains que d'autres. Mais dans son approche globale, non, il y a rien où je me suis dit, j'aurais vraiment pas fait ça. Bon, j'avais trouvé ça bizarre quand il avait mis Nguessan sur une aile, par exemple. Ça, j'avais trouvé ça un peu curieux, alors qu'il y avait d'autres Mhm. choix. Il y a quelques tentatives comme ça, quelques expériences que j'ai pas trouvé forcément voilà, que j'ai trouvé curieuse, en tout cas, qui pouvait poser Ouais. question. Après, je me suis dit, bon, ben, les gars, ils les voient toute la semaine, ils jugent en fonction des motivations, des états de forme, etc. Bon, pourquoi pas. Après, c'était plus que, pour prendre l'exemple des naissances, c'est que je me suis dit, attention, est-ce qu'on n'est pas sur un Guardiola du pauvre, ou un Luis Enrique du pauvre, qui va vouloir faire jouer des joueurs à des postes où ils n'ont pas forcément les caractéristiques, mais parce qu'il est sûr que c'est là où ils vont s'épanouir, parce que lui, il l'a senti, il l'a deviné. Et puis finalement, non, parce que ça a été qu'un épisode, et pour le reste, je trouve ça assez cohérent ce qu'il fait. Voilà, je trouve ça assez cohérent. Je trouve qu'il change quand même pas mal de choses. Moi, c'est toujours une peur que j'ai parce que oui, des Guardiola, on en voit toutes les saisons. Alors, l'année dernière, je détestais Albert Riera, qui était une pâle copie à mon sens. Ouais. Et parce que ça en devient risible, ça en devient vite risible. Je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme, mais surtout quand tu joues le maintien, ça aurait pas été la même chose s'il aurait débarqué alors qu'on était en Ligue 2, parce que tu peux construire un projet avec un peu plus de temps, si ta direction te l'accorde. Aujourd'hui, faut prendre des points. Il a relancé un Flotardieu sur Oui, lequel absolument. on comptait plus du tout. Mm, Voilà. mm. On parlait de se donner du temps et de la maturité dans l'entrejeu. C'est un gars, je trouve, qui... Et franchement, on me l'aurait dit en janvier, il n'y aurait pas cru des masses. Mais j'ai beaucoup aimé son match à Montpellier et c'est pas la première fois que je le trouve précieux. Il monte en rythme, il se remplit et je trouve que c'est un joueur qui apporte une certaine sagesse aussi à cette équipe, qui Et apprend oui, quoi. et oui. Il a, lui, quelque chose qu'aucun d'autre n'a, c'est un peu d'expérience, en fait. Et l'expérience, ça donne de la sérénité pour gérer certaines situations. Après, là où il avait été en difficulté, c'est quand il avait joué un peu en début de saison, un peu de façon parcimonieuse, c'est qu'on voyait bien là, clairement, il n'avait pas les jambes. Là, sur ses derniers matchs, il fait des matchs, il finit les matchs. Il est pas, alors c'est pas un joueur très rapide ou avec un gros volume de jeu, Tardieu, mais il fait des matchs, il est beaucoup moins dans la difficulté. Et du coup là, cette sérénité, sa capacité de passe, sa capacité à voir le jeu est quand même précieuse.
Romain, tu penses Ouais. que c'est Et ce... pour revenir sur Horneland, moi j'aime bien ce côté à la fois fidèle à une certaine idée, mais effectivement c'est pas un rêveur quoi. Il est quand même assez pragmatique. Il fait jouer pour moi les joueurs qu'il faut, les meilleurs joueurs à ces postes-là qu'on a quoi. Voilà. Romain, D'accord. tu penses que c'est sur ce genre-là d'individualité qu'on va devoir compter, au même titre qu'un Lucas Tassin qui est déjà impliqué sur 10 buts en début de saison pour aller chercher ce maintien? Je pense qu'il va falloir compter sur tout le monde. Va falloir compter sur tout le monde. On aura encore Je dirais. des week-ends compliqués, hein. On va encore avoir des pénaltys contre nous. On va encore prendre des buts. Là, il y en a un que j'attends particulièrement et qui me déçoit particulièrement cette saison. Et à chaque fois que je l'aborde, on me dit oui, mais t'as vu sa défense? Moi, c'est Gauthier Larsonneur. Parce que Gauthier Larsonneur, pour moi, alors on me dit c'est compliqué, etc. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit la Ligue 1 qui soit compliqué. J'ai l'impression qu'il régresse Gauthier Larsonneur. Vraiment, il ne te fait plus gagner de points. Alors, on va me sortir les chiffres et toutes les datas qu'on veut, oui, mais c'est facile quand tu prends 150 frappes de plus que les autres, oui, forcément, tes datas, faut aussi voir ce que t'en fais. Aujourd'hui, moi, j'aime pas ce qu'il dégage. Je le trouve bien moins serein et je trouve qu'il rassure moins sa défense, avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, je vois un Gauthier Larsonneur qui me rassure moins et qui rassure moins sa défense. Donc, il va falloir faire gagner des points à cette équipe parce que chaque point sera fondamental pour la survie en Ligue 1. C'est ça, comme tu le dis, gagner des points, puisque on l'évoquait tout à l'heure, la SS qui entame donc le sprint final en Ligue 1. Alors, on l'évoquait aussi, qui est donc sur le sursis, des potentiels 3 points qu'il pourrait prendre à Montpellier selon la décision, qui pourrait permettre au Vert de recoller à Reims, voire de rattraper la différence de but sur le Havre selon la décision, puisque les Verts sont actuellement 17e de Ligue 1 avec 20 points. Josh, je vais te poser la question, mais c'est vrai qu'avant la trêve, on comptait sur une série de matchs face à des équipes, en tout cas face à des concurrents en maintien. Est-ce que pourtant on a assez profité justement de cette série de matchs clés pour prendre des points? C'est sûr que si on avait pris les points qu'on aurait dû prendre contre Angers, et si on avait la chance d'en prendre 3 au Havre, la situation serait très différente. Donc oui, le bilan est mitigé sur ces matchs-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours en tension par rapport à ce qui va se passer jusqu'au 18 mai. Après, si on est un tout petit peu pragmatique, moi je crois toujours qu'on va récupérer ces 3 points contre Montpellier sans avoir à rejouer une seule minute, donc ça serait 23. Il y a encore potentiellement des points à prendre contre Reims, des points à prendre contre un Toulouse peut-être un peu démobilisé sur le dernier match, peut-être des points à prendre contre un Brest à domicile un peu fatigué, donc il reste encore des points à prendre. Donc si on est à 23 et qu'on prend ne serait-ce que Toulouse et Reims, ça fait 29, on sera pas très loin du barrage. Et avec éventuellement 3 points de plus contre Brest, on sera, je pense, pas loin de rester en Ligue 1. Donc c'est encore jouable, mais il n'y a plus de marge en fait. Là, il n'y a plus de marge. Et la marge, on aurait pu la faire contre ces équipes un peu dans ces matchs à 6 points. C'est dommage. Romain, tu... Après, Vas-y. Après, si on prend les 3 points contre Montpellier, ça fera contre les 2 qui sont derrière nous, ça fait 4 points sur 6. Donc c'est pas non plus c'est pas ridicule, mais 6 sur 6, ça aurait évidemment été mieux. Mais moi, les points qui vont me plus le frustrer, c'est les 2 points qu'on lâche à la fin contre Angers. Ça, c'est terrible. Hein. Ça, j'ai peur qu'on les rote jusqu'à la fin de l'année. Romain, je suis complètement d'accord. Alors, déjà, est-ce que cette saison, on a enchaîné 2 victoires consécutives? Je ne crois pas. En tout cas, ça ne me parle pas. Donc, tout miser sur une victoire à Reims et une victoire contre Toulouse, ça me paraît un peu osé comme... Alors, il faudra peut-être, hein. J'espère qu'on prendra des points avant. Mais donc, et si je suis le même raisonnement, avant Le Havre et Montpellier, moi, je pensais qu'il fallait prendre au moins 4 points.
Si la logique est respectée, on devrait être dans les clous. Mais oui, c'est le match d'Angers qui fait mal. Alors après, va falloir essayer d'aller gratter quelque chose à chaque match. Donc, et ça commence contre Paris, mais après tu vas à Lens, il n'y a rien d'impossible. Le Havre est allé gagner à Lens, je vois pas ce que le Havre a de plus que Saint-Étienne. Voilà. Brest à la maison, Brest ils sortent d'une saison très fatigante et là ça va commencer à regarder un petit peu. Ils On sont cuits, sera à un je mois. l'ai vu là, ça tire. Dans les Ah derniers matchs, ouais, et c'est net. puis il y a beaucoup d'absents, voilà, ils ont beaucoup tiré sur la corde. Un Oui, puis management psychologiquement qui. aussi. Oui, bien Psychologiquement, sûr. ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup investi. Là, ils savent que il va plus rien se passer en termes de place à aller gratter ou de place à aller gagner. Donc je Oui, pense que puis, même s'ils s'en défendent, psychologiquement, les mecs, ils sont déjà un peu en roue libre. puis ça prévoit Romain, l'avenir. On Romain, tu connaît hein, penses dans qu'il ces faut. moments-là. Attends, je dis simplement. Et puis un match que tout le monde n'évoque, personne n'évoque, c'est le derby. On joue un derby à Ouais. la maison à Geoffroy Guichard, et j'ai l'impression que c'est comme si on avait perdu d'avance. Moi, je suis désolé, dans un derby, tu te dois d'exister, et c'est un match où j'attendrai des points. Voilà, clairement. Alors, c'est un match à part. Oui, l'OL est au-dessus de la SS, mais c'est le cas depuis que je suis né, moi. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, T'es jeune. aujourd'hui, Hmm. plus que certains, manque d'autres. Mais voilà, moi, c'est un match où tu peux très bien prendre des points. Monaco, à l'extérieur, c'est loin d'être intransigeant. Ils ont clairement des coups de mou. Et Monaco, on connaît au mois de mai, je vous fais pas un dessin, voilà. C'est des équipes. Il y a, à part ce match de Paris, et encore que, parce que tu dois être exemplaire, tous les matchs, tu as le droit d'ambitionner de prendre des points. Et tu dois vraiment tout faire pour aller en prendre. Voilà, c'est Mm. tout. Oui, mais Aussi simple que ça. c'est effectivement comme ça qu'il faut l'aborder. Après, moi, j'ai un bémol par rapport à ça. C'est Monaco et Lyon. Alors oui, le derby, c'est un match particulier. Mais attention, quand même des équipes qui, au moment où on va les jouer, sont quand même lancées dans quelque chose à aller chercher. Lyon va jusqu'au bout tenter de prendre la Ligue des Champions parce que là, pour eux, c'est une question de survie économique, hein, en plus Mhm. de survie sportive. Monaco, son troisième. Je pense qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, en tout cas, ne pas être quatrième et se cogner des tours préliminaires. Donc, c'est pas des équipes qui seront en roue libre. Écoute, Euh, Monaco, on voit chaque année, chaque saison, ça finit en autre boudin parce qu'on sait très bien comment ça se passe sur Rivera. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais ils ont clairement du talent et des objectifs pour nous surpasser. Mais c'est des matchs que tu joues à la maison, c'est des gros, certes, mais tu dois exister. Voilà. oui, moi, je suis d'accord avec toi. Contre Paris, il n'y a aucun scénario dans ma tête où je nous vois prendre des points, même un. Par contre, il existe des scénarios contre Lyon, contre Montpellier où je nous vois prendre des points. Voilà. Je sais pas, c'est beaucoup moins impossible pour moi. Mais ça va quand même pas être simple. Voilà. Mais est-ce qu'on n'est Ça. pas obligé au En même final de temps, compter sur le résultat des autres équipes aussi pour espérer accrocher ce maintien-là, des autres équipes concurrentes au maintien, Joss? tu penses à Reims surtout. Moi, je mise beaucoup sur la dégringolade de Reims. Alors après, ils ont un peu arrêté l'hémorragie la dernière journée. Mais oui, je vois bien Reims nous souffler la place de barragiste. Voilà. Voilà, je les sens partis. Ils sont dans une mouise absolue. Ils ont perdu beaucoup de joueurs cet hiver parce qu'eux aussi, ils n'avaient plus le choix. Il y a une ambiance apparemment assez spéciale à Reims. Je les vois bien continuer leur dégringolade et en fait, si nous on assure un minimum, venir nous remplacer à la place de barragistes que virtuellement on a aujourd'hui en fait, hein, si on ajoute les 3 points de Montpellier. Mais il faudra, enfin, il faudra quand même faire le job parce que le Havre est pas très loin non plus, donc ils peuvent aussi eux nous dépasser. Donc oui, il faudra ça aussi, parce que si à l'inverse, Reims se met à gagner tous ses matchs, que le Havre se met à gagner tous ses matchs, oui, ça va devenir plus compliqué. C'est évident que les résultats de ces deux équipes-là vont faire partie du scénario. Oui, simplement pour compléter ce qu'a dit parfaitement Joss, en complément, simplement, il y a Montpellier qui peut jouer un petit peu le rôle d'arbitre. Et Montpellier, Ouais. ils vont à Angers. Alors, la semaine d'avant, ils reçoivent le Havre. Donc ça, c'est la semaine prochaine.
à Montpellier-Le Havre. Ils viendront d'apprendre le résultat de Montpellier-Saint-Étienne. Ils sont probablement Est-ce que c'est une équipe qui va complètement lâcher, c'est-à-dire que ça sera 3 points garantis pour Le Havre et puis voilà. pour Reims, parce qu'ils les jouent le 27 avril, 4 journées avant la fin. Ils peuvent jouer un petit peu le rôle d'arbitre aussi là-dedans. Est-ce qu'ils vont Ouais. s'écrouler complètement ou pas? C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ouais, moi j'ai l'impression, enfin moi j'ai vu l'équipe qui avait déjà un peu lâché. Donc je mettrais pas un billet sur le fait qu'ils vont, pour la beauté du sport ou par ego, etc., se mettre en 4 pour battre Le Havre dans un stade vide, parce qu'ils seront à huis clos, et Reims. Hein. Enfin, Pour la beauté du sport, non. Pour se sauver le cul, à titre personnel, oui. Parce oui, qu'on a pour les vu plus d'une carrières équipe. individuelles. On a vu plus d'une équipe, une fois que la pression elle s'enlève. Moi, je garde toujours en tête Angers quand ils descendent. Une fois qu'ils étaient condamnés, une fois que c'était acté, il y a eu alors peut-être ils s'enlèvent une certaine pression du résultat. Et ils ont commencé à construire pour l'avenir. Alors, j'ai pas l'impression que Montpellier soit déjà tourné suffisamment là-dessus parce qu'ils vont traîner des anciens hors de forme jusqu'à la fin de saison. Et est-ce qu'il va avoir un déclic? J'ai un peu du mal à l'envisager, mais pour autant, je les vois pas tout perdre non plus, quoi. Voilà. Donc après, on verra. On verra, mais aller jouer à Montpellier, on l'a très bien fait. Je pense pas qu'ils perdront tous leurs matchs à domicile. Voilà. Et Oui. pour terminer, Espérons-le, oui. je te laisse finir, Joss. Non, je disais juste espérons-le. Je validais ce que disait Romain. Pas de souci. Parce que pour terminer cet avant-match, je vais vous poser une petite question, évidemment. Quel 11 Eric Orneland doit-il aligner face au Paris Saint-Germain? On a plusieurs absents. Augustin Boaké qui a été annoncé, donc out jusqu'à la fin de la saison après une opération. Nadé et Mouefek sont incertains, même si on est plutôt positif pour le premier. Et puis Maxime Bernauer qui devrait pas être de la partie, enfin qui ne sera pas de la partie, puisqu'il est suspendu après un carton rouge. Romain, tu mets qui en défense? Comment tu composes ton duo défensif sans Maxime Bernauer? On a relativement peu de marge aujourd'hui, hein, parce que alors la perte d'Augustin Boaké, même si c'est un joueur qui laisse clairement sur sa fin, parce que et au final il aura fait un bon mois depuis le début de la saison. Aujourd'hui, tu vas compter en élément offensif sur le banc qui peut t'apporter de la vitesse. Ibrahima Wadji, et j'ai pas besoin de refaire son pédigré en matière d'infirmerie, et un Benold qui revient de grave blessure au genou. D'une grave blessure au genou. Donc, ton équipe, j'ai envie de dire, tu la connais à l'avance, entre guillemets. Hein, ça va être Larfo, Masson à droite, Petro à gauche. Dans l'axe, on va avoir normalement Michael Nadé qui devrait être apte. Et à côté de lui, il n'y a pas trop d'autre choix que remettre Batoubin Sika. J'espère que Dylan va mieux. On se rappelle qu'un supporter à deux de lui était venu l'agresser après la défaite contre Nice, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, un milieu de terrain, t'as un peu plus d'options, mais au final pas tant que ça non plus. Donc on va repartir avec Ekwa et avec un duo Boukouari-Tardieu, parce que Imen Mouefek qui est sur le retour d'une énième blessure, et que Louis Mouton semble hors de course aujourd'hui. Je parle pas des autres car la logique, je peux pas mettre à la mine Fomba. Et puis devant, le trio habituel, quoi. Le trio habituel, Cardona, Stassin, David Ashvili. Joss, comment Et tu ça composes serait bien. Je crois que Romain a tout bien dit. Je pense que l'équipe, ça va être celle-ci. Et je vais même plus loin, c'est que vu qu'il reste peu de matchs et vu l'état du banc, en fait, je pense qu'en allant doit être dans une logique même presque d'équipe commando, là, sur ces 11 joueurs-là, plus 2 ou 3 autour, en disant, voilà, maintenant la saison, on la termine avec ce groupe-là. Il y en a qui vont devoir faire plus, parce que... En misant sur le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles blessures. Mais... Excuse-moi, comme ton micro saute, des fois, je crois que t'as arrêté de parler. Je disais simplement que David Ashvili, je l'ai regardé jouer avec la Géorgie. Il va pas bien, le garçon. On est loin de sa bonne période, de son joli visage qu'il a pu aligner.
Et on va avoir besoin de lui sur ce dernier sprint final parce que ça reste probablement celui qui a le plus de talent devant, On intrinsèquement. n'a plus de marge. Et il va falloir qu'il soit décisif et qu'il se remette à l'endroit. Et je l'ai vu jouer contre l'Arménie. Et donc l'Arménie, je suis pas sûr qu'il serait bien positionné en Ligue 1. Et c'était très très brouillon. Très très brouillon. Qui a confirmé ce qu'on voit tous les week-ends avec un joueur qui n'est pas au top de sa forme. Et il va falloir arriver à trouver les leviers pour qu'il s'y remette, quoi. Donc s'il veut briller contre Vara, son copain de toujours, dès samedi, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien les matchs en prime time, et ben qu'il n'hésite pas. Ouais, moi j'y vois On une va espérer. difficulté, Romain, je suis d'accord avec toi. J'y vois une difficulté, c'est que visiblement c'est un mec qui a une mentalité un peu particulière, qui avait réagi quand même à sa mise sur le banc récemment, et quand il était rentré, on avait vu qu'il était bien mieux. Donc visiblement quelqu'un qui réagit au fait de pas être titulaire à la concurrence. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as plus de solution de repli avec Boaki qui est out. Si tu veux le piquer au vif pour le faire réagir, tu mets qui aujourd'hui sur le côté? C'est compliqué, hein. Non, il va falloir trouver d'autres leviers que celui-là, parce qu'on a vu qu'Nguessan sur le côté, ça marche pas. Après, c'est un joueur qui a beaucoup enchaîné, se déplacer, alors, je sais que ça paraît rien, mais faire un aller-retour en Géorgie, en Arménie, c'est loin, et puis revenir, il y a 23 piges, c'est des choses qui... Ça se divers aussi, hein, l'année dernière, il a fait une saison pleine. Voilà, c'est des choses qui doivent être... J'espère qu'il va retrouver un second souffle, et des fois, il suffit d'un but, hein, il suffit d'une action. Les connexions vont quand même un peu mieux, je trouve, avec les deux autres de devant. Maintenant, c'est encore loin d'être ultra huilé, quoi. Donc, va falloir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un. Tout à l'heure, je parlais de l'Arseneur et Davitashvili, je l'attends particulièrement aussi. Justement, tiens, je surfe là-dessus pour passer sur les pronostics. Mais est-ce que tu penses, en nous donnant tes pronostics, mais est-ce que tu penses justement que tu peux voir un Davitashvili qui est capable de marquer sur ce genre de match-là en prime time, comme tu disais? Oui, je pense qu'il peut. Donc, je mettrai une défaite 3-1 face à Paris avec un Davitashvili qui est en buteur. Just, de ton côté, tu t'attends à quoi? Défaite? Oui, je dirais 4-1, moi. Parce que je pense effectivement que dans un chaudron plein, s'ils abordent bien le match, il n'est pas impossible qu'on mette un but. Et effectivement, Davitashvili, c'est quand même un mec qui aussi a cette capacité un peu à briller quand il y a du monde. Donc pourquoi pas. Mais je pense qu'on en prendra plutôt 4 que 3. Ça va être dur de voir les Verts s'imposer face au Paris Saint-Germain. Pour une rencontre donc, qui, je le rappelle, se jouera ce samedi 29 mars à 19h pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, la première d'un sprint final vers un potentiel maintien. En tout cas, on l'espère dans un stade Geoffroy Guichard. On l'espère également en feu, sous les ordres donc, de Jérémy Stina et diffusé sur DAZN. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout à nous donner vos pronostics, à faire des retours sur la qualité de votre avant-match sur YouTube. Joss, Romain, merci d'avoir été disponible pour cet avant-match. Dis-moi. Dernière petite chose, pensez bien à venir au rassemblement qui aura lieu place Jean Jaurès samedi à midi. C'est important. Tout à fait. Merci Romain, merci Joss, et puis surtout je vous souhaite un bon match, et puis allez les Verts.